Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour les résultats de NXT 2.0 du 29 mars 2022. Et on débute ce NXT 2.0 avec un match donc 3 contre 3 Imperium face à MSK et LA Knight. D'ailleurs, ils ne vont même pas attendre que le match commence pour s'attaquer, ça va être une bataille générale directe. Et donc on a un match d'une dizaine de minutes, un excellent combat. J'ai apprécié le fait qu'on n'ait pas eu trop de physicalité, de moments entre LA Knight et Gunther, pardon. Voilà, on les laisse un peu de côté parce qu'ils vont s'affronter lors de NXT Stand and Deliver ce samedi. Ça, c'est très bien. Et finalement, ça reste un bon combat, mais surtout un combat particulier parce qu'à chaque fois qu'LA Knight va être sur le ring, et il va être souvent sur le ring, contrairement à Walter, je pense que LA Knight est 80% du temps sur le ring, alors que Walter, pas beaucoup. Et LA Knight va être très applaudi et MSK qui sont dans son équipe, comme d'hab, c'est toujours très mitigé. Il y a des huées, il y a des applaudissements, donc c'est toujours particulier comme ambiance. Finalement, LA Knight et Gunther vont se frapper en dehors du ring et vont même en venir aux mains, mais en backstage, vont partir du match. Et finalement, Imperium vont en profiter grâce à un gros coup de la corde à linge. Énorme, le coup de la corde à linge était vraiment fantastique et vont remporter ce match. Donc victoire de Imperium, très bon début de NXT 2.0. Tiffany Stratton fait face à Ivy Nile. Ivy Nile très over, très apprécié par le public de NXT 2.0. Un match intéressant qui va être plutôt court, ça va durer 3-4 minutes, mais c'est intéressant parce que on voit une Tiffany Stratton un peu plus technique. Voilà, on a un peu plus de technique entre les deux en tout début de combat et je trouve ça pas mal. Voilà, il n'y a rien de fou, il n'y a rien d'impressionnant, mais c'est plaisant à voir et finalement, dommage de ne pas en voir plus, mais c'est des matchs classiques du côté de NXT 2.0 où t'en vois un tout petit peu, on te tease un peu de ce qui est capable de faire ces deux catcheuses, mais on t'en montre pas plus. Et finalement, Sarray qui va arriver un peu de nulle part, de la fumée. Voilà, une Sarray qui s'est transformée cette fois-ci, qui a pu se transformer. Et elle va distraire donc Tiffany Stratton. Comme Tiffany Stratton, il y a 2 semaines, c'était pris à Sarray pendant son entrée. Sarray se venge, c'est très bien. Ça a beau être une face, elle se venge quand même. Et donc finalement, Ivy Nile va faire abandonner Tiffany Stratton. Josh Briggs et Brooks Johnson, à chaque fois je me trompe avec leurs prénoms et leurs noms, c'est incroyable, font face à Legado del Fantasma. Match intéressant là aussi de 5-6 minutes. Finalement, ça va se jouer avec donc les femmes des deux groupes, donc Fallon Henley si je ne me trompe pas, et donc Elektra Lopez qui vont s'en prendre à elles-mêmes tout simplement, qui vont en venir aux mains à la fin du match. Mais le match est vraiment cool, j'aime beaucoup Legado del Fantasma, à chaque fois c'est fun, c'est innovant, c'est divertissant, ça va dans tous les sens, ça essaye des choses et là aussi le public d'NXT 2.0 est très intéressé par ce qu'ils font et surtout très fan. Alors que de l'autre côté, tu sens que c'est pas mal sur le ring, Brooks et Johnson, c'est vraiment pas mal, mais la gimmick fait que t'es pas très intéressé par eux et ça c'est dommage. Voilà, je trouve que leur gimmick est pas très réussi et alors que leur in-ring est vraiment intéressant. Bref, en tout cas, Brooks et Johnson vont gagner ce combat, un peu une petite surprise finalement, donc suite à la bagarre entre Elektra Lopez et Fallon Henley. Toxic Attraction et sur le ring, donc Mandy Rose avec ses deux partenaires, donc Gigi Dolin et Jessie Jane. Et donc, elles vont nous faire une petite promo très intéressante, Mandy Rose, qui va le dire. Moi, j'étais pour défendre mon titre contre Cora Jade, il n'y a aucun souci. Et j'ai dit que j'étais prête à défendre mon titre contre n'importe qui, mais pas n'importe qui en même temps. Et oui, parce qu'elle va défendre son titre face à Cora Jade, Yoshirai et aussi donc Kaylee Ray. Donc ça fait beaucoup pour elle, mais elle s'en fiche parce qu'elle va montrer encore une fois que c'est elle la championne, que c'est elle la plus forte, la championne la plus dominante de l'histoire de NXT et que c'était pas Toxic Attraction pour rien parce que c'est elle l'attraction de NXT. Donc une bonne promo. Mandy Rose, il n'y a rien à dire. En promo, c'est propre, c'est clean, il n'y a rien à dire. Et finalement, Dakota Kai va arriver parce que Jessie Jane et donc Gigi Dolin n'ont pas d'adversaire. Donc pour ce dimanche, elles se plaignent un peu de Wendy Choo et donc Dakota Kai qui ont perdu leur match face à Io Shirai et Kaylee Ray. Elles se plaignent un peu d'eux, voilà, c'est un peu de leur faute. Donc on voit bien qu'elles se sont pris à Wendy Choo parce qu'elles ont des affaires de Wendy Choo. Et finalement, donc Dakota Kai arrive et va s'en prendre à tout le monde. Et finalement, c'est Raquel Gonzalez qui fait son retour et qui va aider Dakota Kai. Et oui, Raquel Gonzalez et Dakota Kai qui se retrouvent sur le ring, elle qui était en équipe pendant quelques temps. C'est clairement là où s'est révélée Raquel Gonzalez avec Dakota Kai. Et les deux vont finalement se faire un gros câlin sur le ring et donc challengeront
Jessie Jane et Gigi Zolin ce week-end lors de Stand and Deliver pour les titres. C'est cool, je trouve que c'est une belle réunion comme ça de dernier instant. D'avoir Raquel Gonzalez dans ton NXT Stand and Deliver, c'est toujours bien. Et d'avoir cette reformation d'équipe, j'ai trouvé ça sympathique. Von Wagner, accompagné encore une fois de Robert Stone, qui fait office de manager. Ça me dérange toujours autant. Mais en tout cas, il fait face à Buddy Hayward, qui est un membre de l'université, de l'académie, donc de André Chase. Donc il est très over, plutôt Buddy Hayward. Pourtant, il ne monte pas grand chose sur le ring. Enfin, c'est correct, mais rien de plus. Et il n'a pas un charisme incroyable, mais en tout cas, vu qu'il fait partie de cette université-là, il est très over et puis lui qui est très investi dans ce combat, qui est correct. Voilà, franchement, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. C'est un match de 4-5 minutes, très correct. Il n'y a pas de fausses notes, mais il n'y a rien d'extraordinaire non plus. Finalement, Von Wagner va remporter le combat, va même s'en prendre à Ike Manjiro qui était là. Il va lui prendre sa jaquette, donc sa veste, et donc lui déchirer sa veste, qui est un peu, on va dire, sa marque de fabrique à Ike Manjiro. Donc c'est un gros symbole de lui déchirer sa veste. Et on a toujours cette histoire avec cette femme qui regarde donc les matchs avec Robert Stone, qui est vraiment debout, qui est au premier plan. Donc clairement, on te montre bien qu'elle va avoir un rôle à jouer. Donc je ne sais pas du tout c'est qui, si ça va être une catcheuse, si ça va être une amourette pour Von Wagner ou pour Robert Stone, je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. C'est intriguant, intéressant, je n'irai pas jusque là, mais c'est intriguant. Joe Gacy fait face à Draco Anthony. J'ai pas grand chose à dire sur ce combat, ça dure 3-4 minutes. Encore une fois, je suis pas impressionné par le in-ring de Draco Anthony. Je suis toujours intrigué. J'aime beaucoup le in-ring de Joe Gacy, mais vraiment sa gimmick, je ne peux pas. Pour le moment, ça ne fonctionne pas et je pense pas que ça fonctionnera parce que ça fait déjà maintenant des mois et le public n'est pas du tout investi. Le public s'en fiche un peu et c'est dommage parce que tu sens que Joe Gacy est un excellent catcheur qui a vraiment moyen de faire quelque chose, mais que ses gimmicks, elle prend pas et qu'on est limite plus intrigué par Harland. Et c'est peut-être aussi ça un peu le but qui semble être un monstre, voilà, une vraie bête féroce, donc qui est avec Joe Gacy. On est intrigué par lui, mais Joe Gacy en lui-même, je trouve ça pas ça terrible. Donc bref, Joe Gacy va remporter ce combat. Mais c'est à peu près tout ce qu'il y a à retenir. Nikita Lyons, qui avait marqué les esprits lors de sa première apparition, fait son deuxième combat face à une jobbeuse. J'ai pas grand chose à dire. Encore une fois, il y a deux choses intéressantes du côté de Nikita Lyons. Moi, je pense surtout à ses kicks qui sont très puissants. Tu sens que clairement, les arts martiaux, elle connaît et que c'est très précis ce qu'elle fait, que c'est. Voilà, c'est clair, net et précis. Maintenant, voilà, c'est un match de 2 minutes, donc je ne vais pas en parler plus. Elle a toujours le même finish qui est correct. Mais voilà, donc victoire de Nikita Lyons. Et finalement, après le match, on va voir Lash Legends qui va encore faire une promo pour dire voilà, tu m'as pas du tout impressionné, Nikita. Donc on en parlera quand on se verra. Ça peut être intéressant. Le Lash Legends, Nikita Lyons. Alors, bien évidemment, pas pour NXT Stand and Deliver. C'est bien trop tôt pour les deux. Elles sont bien trop green. Mais pour plus tard, voilà, un match qui peut avoir lieu plus tard quand les deux seront plus à l'aise. Ça peut être intéressant comme combat. Et le main event de ce NXT 2.0, un match pour une dernière place. Et oui, c'est un match entre A-Kid, Roderick Strong et donc Cameron Grimes pour décider qui sera le dernier participant donc au match pour le titre nord-américain à NXT Stand and Deliver. Donc un match très important. Et avant de parler du match, rien que de le mettre en main event, ça montre l'importance du titre secondaire du côté de NXT. Et ça, c'est très très bien. C'est très très bien pensé. Je pense au titre secondaire du côté de Raw et SmackDown, et ça me fait mal quand je vois comment le titre des États-Unis est traité, quand je vois comment Ricochet, le champion intercontinental, est traité, et quand je vois comment Carmelo Hayes, le champion nord-américain, donc deuxième champion du côté de NXT, est traité. Ça me fait mal parce que Carmelo Hayes est traité comme un vrai champion, comme un grand champion, et le titre nord-américain est traité comme un grand titre. Voilà, petite parenthèse, le match était excellentissime. Vraiment, c'est quasiment 15 minutes de combat, mais c'est du très 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 bon catch. Très content et très agréablement surpris par A-Kid que je découvre. Moi je le découvre avec NXT 2.0 et je trouve excellent. Voilà, dans ce match, il voltige, il va dans tous les sens, il va à gauche, à droite, il est impressionnant dans ce match. Et forcément, quand tu as des catcheurs d'expérience comme Cameron Grimes et Roderick Strong avec lui, ça fait forcément un très bon combat. Il y a vraiment de super prises, il y a de superbes enchaînements à 3. C'est un vrai match à 3. C'est pas un match où tu te retrouves avec du 1 contre 1 souvent. Non, c'est un vrai match à 3 sur le ring. Et ouais, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. On va avoir une victoire finale finalement de Cameron Grimes. Je m'y attendais un peu parce que c'est la plus grosse star des trois et je le voyais clairement être dans ce match pour le titre nord-américain. Et finalement, le show va se terminer avec tous les membres de ce match, donc pour le titre nord-américain qui aura lieu à NXT Stand and Deliver, qui vont se battre sur le ring. Donc on termine le match avec une grosse brawl.
C'est top, vraiment super, super fin de show. Bilan de ce NXT 2.0, et bah une nouvelle fois, j'ai adoré cet épisode, j'ai adoré ce show. J'ai adoré le main event, j'ai adoré le début de show, l'opener. Enfin bref, il n'y a vraiment pas grand chose de négatif à dire sur ce show, c'est top. J'ai qu'une hâte, c'est d'être à NXT Stand and Deliver parce qu'il y a de gros combats qui nous attendent. Et j'espère aussi que voilà, le public sera présent parce qu'on le sait, ce qui paraît, c'est pas toutes les places ne sont pas vendues. Voilà, c'est un peu compliqué pour vendre les places. On le sait, NXT 2.0, c'est très clivant, mais c'est clivant pour ceux qui ne regardent pas. Pour ceux qui regardent les shows chaque semaine, on sait que c'est un excellent show de catch. C'est le meilleur show de catch WWE hebdomadaire. Je le répète sans problème, c'est le meilleur show de catch WWE hebdomadaire. Donc voilà, bon, j'espère que ça ira et que voilà, on aura vendu toutes les places. Mais voilà, si je dois donner une note, on est sur un bon 7 sur 10 parce que j'ai adoré. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Et nous, on se retrouve dès demain pour mes pronostics de WrestleMania et dès après-demain pour mes pronostics de NXT Stand and Deliver. Salut, salut!